Lorsqu'un professeur sévère humilie un élève en difficulté, lui disant qu'il est trop bête pour réussir, l'espoir semble perdu, jusqu'à l'arrivée de Denzel Washington. Ce qu'il fait ensuite change tout, laissant toute la classe en larmes. Avant de commencer l'histoire, dites-moi dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. C'était un mardi ordinaire au lycée Lincoln. La cloche venait de sonner et les élèves se dirigeaient vers le cours de mathématiques de M. Calloway. Tout le monde savait que M. Calloway était le professeur le plus dur de l'école. Il enseignait depuis 30 ans et n'avait aucune patience pour ce qu'il appelait les fainéants. Jamal Johnson était assis au dernier rang, serrant son crayon. Il avait 16 ans, était grand et mince, avec un visage gentil qui semblait toujours inquiet. Les mathématiques n'étaient pas sa meilleure matière, mais il essayait plus que quiconque. Chaque soir, il étudiait jusqu'à ce que ses yeux brûlent, mais les chiffres ne voulaient tout simplement pas prendre de sens. « Très bien, la classe », annonça M. Calloway en se promenant entre les bureaux. « J'ai corrigé vos examens de vendredi. La plupart d'entre vous ont obtenu de mauvais résultats, comme d'habitude. » Les élèves gémirent. M. Calloway commença à rendre les copies, faisant des commentaires au fur et à mesure. « Ça et moins, Teresa. Tu dois étudier davantage. » D. Michael. Décevant. B. Sarah. Au moins, quelqu'un faisait attention. Quand il arriva au bureau de Jamal, il fit une pause. Un sourire narquois se répandit sur son visage. « Eh bien, Jamal, encore un F. Ça fait quoi 5 de suite maintenant ?» Jamal regarda le grand F rouge sur sa copie. Il avait la gorge serrée. « 4, monsieur, » murmura-t-il. « 4, 5, quelle différence? De toute façon, tu as échoué. » Monsieur Calloway éleva la voix pour que tout le monde puisse entendre. « Jamal ici pense qu'il va être ingénieur un jour. N'est-ce pas, Jamal ?» Quelques élèves ricanèrent. Les joues de Jamal devinrent rouges. « Oui, monsieur, » dit-il doucement. Monsieur Calloway rit. « Avec des notes comme celle-ci? Laisse-moi te dire quelque chose, Jamal. Tout le monde n'est pas fait pour réussir. Certaines personnes sont tout simplement trop stupides pour y arriver, et tu en fais partie. » La salle de classe devint complètement silencieuse. Quelques élèves hurlèrent mal à l'aise, mais la plupart regardèrent simplement leur bureau, ne voulant pas devenir la prochaine cible de M. Calloway. Les yeux de Jamal se remplirent de larmes, mais il refusa de les laisser tomber. Sa mère lui avait toujours dit de rester fort, quoi qu'il arrive. Après sa maladie l'année dernière, il avait promis de se faire valoir, de prendre soin d'elle un jour. « Je fais de mon mieux, monsieur, » dit Jamal. « Eh bien, ton mieux n'est pas assez bien, » rétorqua M. Calloway. « Tu fais perdre le temps de tout le monde, y compris le tien. » À ce moment-là, on frappa à la porte de la salle de classe. Tout le monde se retourna pour regarder. La porte s'ouvrit lentement et la directrice, Madame Rodriguez, jeta un coup d'œil. « Excusez-moi, Monsieur Calloway. Désolé de vous interrompre, mais nous avons un visiteur spécial aujourd'hui. » Monsieur Calloway fronça les sourcils. « Je suis en cours, Madame Rodriguez. »« Croyez-moi, vous voudrez le rencontrer, » dit-elle avec un sourire. Elle ouvrit plus grand la porte. Et le voilà, Denzel Washington lui-même, debout dans l'embrasure de leur salle de classe. Les élèves sursautèrent. Certains chuchotèrent avec excitation les uns aux autres. Même M. Calloway eut l'air choqué. Denzel était simplement vêtu, jeans foncés, chemise boutonnée et veste en cuir. Mais il se tenait avec une telle assurance qu'il semblait remplir toute la pièce. « Bonjour, » dit Denzel, sa voix grave attirant instantanément l'attention. « J'espère que je ne vous interromps pas. »« Pas du tout, Monsieur Washington, » bégaya M. Calloway soudainement nerveux. « Nous sommes honorés de vous recevoir. Qu'est-ce qui vous amène au lycée Lincoln ?» Denzel sourit. « Je suis en ville pour le tournage d'un nouveau film. Une partie se déroule dans un lycée. Alors j'ai voulu passer du temps dans une vraie salle de classe. » Madame Rodriguez rayonna. « Monsieur Washington a spécifiquement demandé à visiter un cours de mathématiques. Il a dit que les professeurs de mathématiques sont parmi les personnes les plus importantes de nos écoles. » Monsieur Calloway se gonfla d'orgueil. « Eh bien, j'enseigne depuis 30 ans. Alors je serai heureux de partager mon expertise. » Denzel hocha la tête, regardant autour de la salle. « J'espère que je n'ai rien interrompu. Juste la remise des copies, » dit M. Calloway. « Malheureusement, beaucoup de mes élèves ne se donnent pas la peine. J'expliquais juste à Jamal ici que certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour réussir. » Le sourire de Denzel s'estompa. Ses yeux trouvèrent Jamal au dernier rang, courbé sur son examen raté. « Cesse »
La voix de Denzel était calme maintenant, mais d'une manière ou d'une autre encore plus puissante. « Puis-je vous demander ce que vous voulez dire par là ?» Monsieur Calloway ne remarqua pas le changement de ton de Denzel. Certains élèves n'ont tout simplement pas ce qu'il faut. Ce garçon pense qu'il va être ingénieur un jour, mais il n'arrive même pas à réussir l'algèbre de base. La mâchoire de Denzel se serra. Il regarda à nouveau, Jamal voyant la douleur dans les yeux du garçon. « Auriez-vous quelque chose contre le fait que je m'adresse à votre classe? Un instant, Monsieur Calloway, demanda Denzel. « Bien sûr, dit rapidement Monsieur Calloway. Ce serait un honneur. » Denzel le remercia, puis marcha lentement vers l'arrière de la salle de classe. Chaque élève le regardait, étonné qu'une star d'Hollywood se tienne là dans leur cours de mathématiques. Lorsqu'il arriva au bureau de Jamal, Denzel s'arrêta. Il tira une chaise vide et s'assit juste à côté de Jamal. Toute la classe se retourna pour regarder. « Comment vous appelez-vous, jeune homme ?» demanda Denzel, sa voix douce. « Jamal Johnson, monsieur, » répondit Jamal, à peine plus qu'un murmure. « Jamal, » répéta Denzel, comme s'il le gravait dans sa mémoire. « Dites-moi quelque chose, Jamal. Voulez-vous vraiment être ingénieur ?» Jamal hocha la tête. « Oui, monsieur, plus que tout. »« Pourquoi ?» demanda simplement Denzel. Jamal regarda ses mains. « Ma mère est tombée malade l'année dernière. Un cancer. Elle ne peut plus travailler, alors c'est moi qui m'occupe d'elle et de ma petite sœur. » La salle de classe était silencieuse. Même M. Calloway était figé près du tableau noir. « Je veux construire des choses, » continua Jamal. « Des choses qui aident les gens. Et les ingénieurs gagnent bien leur vie. Je pourrais prendre soin de ma famille. » Denzel hocha la tête, ne quittant jamais le visage de Jamal des yeux. « C'est une bonne raison, Jamal. Une très bonne raison. » Puis Denzel se leva et regarda autour de la salle de classe. Sa présence était calme, mais puissante. « Vous savez, quand j'avais votre âge, je n'étais pas le meilleur élève non plus, » dit Denzel. « J'avais un professeur qui m'a dit que je ne réussirais jamais à grand-chose. » Monsieur Calloway remua mal à l'aise. « Permettez-moi de vous poser une question, Jamal, » continua Denzel. « Combien d'heures étudiez-vous ?»« 2 ou 3 heures chaque soir, monsieur, » répondit Jamal. « Parfois plus le week-end. » « Et vous vous occupez aussi de votre mère et de votre sœur ?» Jamal hocha la tête. « Donc, vous vous levez, vous allez à l'école, vous rentrez chez vous. Vous vous occupez de votre famille. Puis vous étudiez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus garder les yeux ouverts. C'est ça. »« Oui, monsieur. » Denzel se tourna vers monsieur Calloway. « Il me semble que Jamal travaille plus dur que la plupart des hommes adultes que je connais. » Monsieur Calloway se racla la gorge. « Eh bien, le travail acharné est admirable, mais... »« Mais quoi ?» demanda Denzel, sa voix toujours amicale, mais avec une pointe ferme. « Si le travail acharné n'est pas la mesure du potentiel d'une personne, alors qu'est-ce » Le professeur n'avait pas de réponse. Denzel fouilla dans sa poche de veste et sortit un petit carnet en cuir usé. Il l'ouvrit et le montra à Jamal. « Vous voyez ça? Je l'ai toujours sur moi depuis que j'ai 17 ans. La première page dit « Objectif ». Savez-vous ce que j'ai écrit en dessous » Jamal hocha la tête. « Oscar. Je l'ai écrit quand j'échouais encore aux examens de mathématiques, comme vous. » La classe était complètement silencieuse. Même les fauteurs de troubles habituels étaient suspendus à chaque mot de Denzel. Les gens se sont-ils moqués de moi? Bien sûr qu'ils l'ont fait. Certains professeurs m'ont-ils dit d'être plus réaliste? Absolument. Denzel regarda directement M. Calloway lorsqu'il dit cela. Mais voici ce que ces gens ne comprenaient pas. Et ce que vous ne comprenez pas, M. Calloway. Le succès ne dépend pas de votre intelligence au départ. Il dépend de votre détermination à aller jusqu'au bout. Lisa, une fille assise près de l'avant, leva timidement la main. « Oui, jeune fille ?» Denzel la reconnut avec un sourire chaleureux. « Mais que se passe-t-il si on essaie vraiment fort et qu'on échoue quand même ?» demanda-t-elle. « J'étudie aussi dur, mais je ne suis pas doué. En mathématiques non plus. » Denzel hocha la tête pensivement. « C'est une question légitime. Et vous savez quoi? Parfois on échoue. J'ai échoué de nombreuses fois. J'ai perdu des rôles que je voulais. J'ai fait des films qui ont été un échec. Mais voici le secret. L'échec n'est définitif que si vous abandonnez. » Il retourna au bureau de Jamal et prit l'examen raté. « Ça ?» Il leva le papier. « Ce n'est qu'un examen, un moment, cela ne vous définit pas. » M. Calloway retrouva enfin sa voix. « Avec tout le respect que je vous dois, M. Washington, vous êtes un acteur, pas un éducateur.
J'enseigne depuis 30 ans. Et en 30 ans, interrompit Denzel, combien d'élèves avez-vous dit qu'ils étaient trop bêtes pour réussir? La salle de classe devint complètement immobile. Certains élèves se regardèrent, se souvenant des moments où M. Calloway leur avait dit des choses similaires. « Je n'ai jamais dit, » commença M. Calloway. « Je vous ai entendu, » dit fermement Denzel. « Nous vous avons tous entendu. » Et de tels mots peuvent rester gravés dans l'esprit d'un jeune pendant toute sa vie. Le visage de M. Calloway devint rouge. « Je suis simplement réaliste. Tout le monde ne peut pas être ingénieur ou médecin ou un acteur célèbre, » termina Denzel pour lui. « Vous avez raison, tout le monde n'atteindra pas le sommet de son domaine. Mais tout le monde, chaque personne dans cette salle, mérite la chance d'essayer sans que quelqu'un lui dise qu'elle n'est pas assez bonne. » Madame Rodriguez, qui se tenait tranquillement près de la porte, fit un pas en avant. « Monsieur Calloway, peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion dans mon bureau ?» Monsieur Calloway regarda autour de la salle, réalisant soudainement qu'il perdait le contrôle de la situation. « Ce ne sera pas nécessaire, Madame Rodriguez. J'essayais simplement d'être honnête avec le garçon. Il y a une différence entre l'honnêteté et la cruauté, dit tranquillement Denzel, et les enfants peuvent faire la différence. » Il se tourna vers la classe. « Puis-je vous dire quelque chose d'important? Quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'avais votre âge ?» Les élèves hochèrent la tête avec empressement. « Votre cerveau est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Lorsque vous luttez avec quelque chose de difficile, comme l'algèbre, vous devenez en fait plus fort ici. » Il tapota sa tempe. Jamal leva les yeux, l'espoir commençant à se montrer dans ses yeux. « Donc, lorsque vous restez éveillé tard en travaillant sur des problèmes qui n'ont pas de sens, vous n'échouez pas. Vous grandissez, et la croissance est toujours douloureuse. » Denzel alla au-devant de la classe. « Monsieur Calloway, auriez-vous quelque chose contre le fait que j'aide à enseigner votre cours aujourd'hui ?» Le professeur avait l'air de vouloir s'opposer, mais avec la directrice debout juste là, il hocha la tête à contre-cœur. « Merci, » dit Denzel, puis il s'adressa à nouveau à la classe. « Aujourd'hui, je veux parler de croyance. Non pas seulement de croire en vous-même, bien que ce soit important. Je veux parler du pouvoir d'avoir quelqu'un d'autre qui croit en vous. » Il regarda chaque élève à son tour. Parfois, il suffit d'une personne, un professeur, un ami, un parent, pour dire « Je crois que vous pouvez le faire pour tout changer. » Il alla au bureau où M. Calloway gardait ses supports pédagogiques. « Puis-je » demanda-t-il, prenant une pile de papier vierge. M. Calloway hocha la tête raidement. Denzel commença à distribuer des feuilles vierges à chaque élève. « Je veux que chacun d'entre vous écrive son rêve, ce qu'il désire le plus dans la vie. Ne vous inquiétez pas de savoir si cela semble possible en ce moment. Écrivez-le simplement. » Les élèves commencèrent à écrire, certains rapidement, d'autres réfléchissant longuement avant de prendre leur crayon. Lorsque Denzel arriva, à Jamal il posa une main sur l'épaule du garçon. « Écris-le, Jamal, rends-le réel. » Jamal prit une profonde inspiration et écrivit « Devenir ingénieur et prendre soin de ma famille. » Denzel sourit. « Bien. Maintenant, écrivez une étape que vous pouvez faire aujourd'hui pour aller vers ce rêve. » Une seule petite étape. Jamal réfléchit un instant puis ajouta « Demandez de l'aide supplémentaire après l'école. » Denzel hocha la tête avec approbation. « Parfait. » Lorsque les élèves eurent terminé d'écrire, Denzel retourna au devant de la classe. M. Calloway se tenait sur le côté, les bras croisés, de plus en plus mal à l'aise. « Maintenant, je veux que vous pliiez ce papier et que vous le gardiez en lieu sûr. Regardez-le chaque matin au réveil et chaque soir avant de vous coucher, qu'il vous rappelle ce pourquoi vous travaillez. » Lisa leva à nouveau la main. « Monsieur Washington, que se passe-t-il si nos rêves changent ?» Denzel sourit. « C'est une excellente question. Les rêves changent, et c'est normal. L'important est d'avoir quelque chose qui vous tire vers l'avant, quelque chose qui vous donne envie d'être meilleur demain que vous ne l'êtes aujourd'hui. » Il retourna au bureau de Jamal et s'agenouilla à côté de lui. « Jamal, auriez-vous quelque chose contre le fait que je vous parle après les cours? Je connais peut-être des personnes qui pourraient vous aider en mathématiques. » Pour la première fois de la journée, Jamal sourit. « Oui, monsieur, merci, monsieur. » Monsieur Calloway se racla la gorge bruyamment. « Eh bien, cela a été très inspirant, monsieur Washington, mais nous avons un programme à suivre. » Denzel se redressa. « Bien sûr. Mais avant de partir, j'aimerais dire une dernière chose.
Il regarda directement M. Calloway. L'enseignement ne consiste pas seulement en un programme. Il s'agit de voir le potentiel de chaque élève, surtout ceux qui ont le plus de difficultés. Après la fin des cours, Denzel tint sa promesse de parler à Jamal. Ils s'assirent dans la salle de classe vide, tandis que les autres élèves sortaient, beaucoup d'entre eux jetant des regards en arrière vers l'acteur célèbre. Jamal, puis-je vous poser une question? Denzel se pencha en avant sur sa chaise. Lorsque vous regardez ces problèmes de mathématiques, que se passe-t-il? Jamal haussa les épaules. Je ne sais pas, mon esprit se vide, comme si tout devenait confus. Denzel hocha la tête pensivement. Avez-vous déjà été testé pour la dyslexie? Non, monsieur. Ou d'autres troubles d'apprentissage? Jamal hocha la tête. Nous n'avons pas d'argent pour les médecins, à moins que maman en ait vraiment besoin. Denzel sortit son téléphone. J'ai une amie qui travaille avec des enfants qui ont des difficultés à l'école. Elle pourrait peut-être aider à comprendre ce qui se passe. Les yeux de Jamal s'écarquillèrent. Vraiment? Vraiment, confirma Denzel. Et voici autre chose. Je suis en ville pour le mois prochain pour le tournage. Que diriez-vous que je passe une fois par semaine pour voir comment vous allez? Des larmes jaillirent des yeux de Jamal. Pourquoi feriez-vous ça pour moi? Vous ne me connaissez même pas. Parce que quelqu'un l'a fait pour moi, dit simplement Denzel. Mon mentor au Boys and Girls Club. Il a vu quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir en moi-même. Il fit une pause. Maintenant, je vois quelque chose en vous. Que voyez-vous? Demanda doucement Jamal. De la détermination, du cœur, le genre de force qui ne vient pas d'une vie facile. Denzel se leva. Venez, je veux rencontrer cette mère, à vous qui a élevé un si bon jeune homme. Ce soir-là, le SUV noir de Denzel s'arrêta devant l'immeuble de Jamal. Ce n'était pas le pire quartier de la ville, mais il avait certainement connu des jours meilleurs. C'est ça, dit Jamal nerveusement. Ce n'est pas grand-chose. C'est chez vous, termina Denzel pour lui, et il n'y a rien de plus important que ça. Ils montèrent 3 étages par l'escalier parce que l'ascenseur était à nouveau cassé. Jamal ouvrit la porte de l'appartement 3C. « Maman, je suis rentré, et, j'ai amené quelqu'un pour vous rencontrer. » La mère de Jamal, Lynette Johnson, était assise sur le canapé en train de plier le linge. Elle était mince, avec un foulard coloré autour de la tête. Malgré sa maladie, elle avait les mêmes yeux bienveillants que son fils. Lorsqu'elle leva les yeux et vit Denzel Washington debout dans son salon, elle sursauta et essaya de se lever. « S'il vous plaît, ne vous levez pas, » dit rapidement Denzel, se dirigeant vers elle, la main tendue. « Madame Johnson, c'est un plaisir de vous rencontrer. » Lynette regarda Denzel, puis Jamal, puis Denzel à nouveau. « Est-ce réel? Jamal, que se passe-t-il » La sœur de 10 ans de Jamal Tasha accourut de la chambre. « Maman, qui est... » Elle s'arrêta net lorsqu'elle vit Denzel. « Oh mon Dieu, vous êtes le type de ce film. » Denzel rit. « J'ai été dans quelques films, jeune fille. Lequel avez-vous vu? Celui où vous sauvez tout le monde dans l'avion, » s'exclama Tasha. « Vol, » hocha Denzel. C'était difficile à filmer. Lynette était toujours sous le choc. « Monsieur Washington, je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous ici chez nous ?» Denzel s'assit en face d'elle. « J'ai rencontré votre fils aujourd'hui à l'école. Je dois vous dire, Madame Johnson, vous avez élevé un jeune homme extraordinaire. » Au cours de l'heure suivante, Denzel expliqua ce qui s'était passé en classe. Il raconta à Lynette les paroles cruelles de M. Calloway et le rêve de Jamal de devenir ingénieur. « Je ne suis pas surprise de M. Calloway, » dit tristement. « Lynette, Jamal rentrait chez lui défait depuis des mois. J'ai essayé de parler à l'école, mais... » Elle s'arrêta, sa signification étant claire. Une mère malade seule n'avait pas beaucoup d'influence auprès de l'administration. « Eh bien, les choses vont changer, » lui assura Denzel. « J'ai déjà parlé à la directrice Rodriguez. Monsieur Calloway sera étroitement surveillé à partir de maintenant. » Lynette essuya une larme. « Merci. Vous ne savez pas ce que cela signifie. Il y a autre chose, » dit Denzel. « J'ai une amie, le docteur Sarah Chen. Elle est spécialisée dans l'aide aux élèves ayant des troubles d'apprentissage. J'aimerais qu'elle travaille avec Jamal pour voir si nous pouvons comprendre pourquoi les mathématiques sont si difficiles pour lui. » « Nous ne pouvons pas nous le permettre, » commença Lynette. Denzel leva une main. « C'est réglé. Sarah me doit une faveur de toute façon. »« Je ne peux pas accepter. » « Madame Johnson, » interrompit doucement Denzel, «
Parfois, nous devons laisser les autres nous aider. Cela ne nous rend pas faibles, cela nous rend humains. Lynette regarda son fils, qui suivait la conversation les yeux grands ouverts. Puis elle regarda sa fille, qui ne pouvait pas arrêter de regarder Denzel. Enfin, elle hocha la tête. « D'accord, dit-elle. Merci. » 2 semaines plus tard, Jamal était assis dans le bureau du docteur Chen, en train de terminer une série de tests. « Vous avez terminé, dit le docteur Chen avec un sourire. Vous avez fait du bon travail, Jamal. » Jamal posa son crayon. « Avez-vous compris ce qui ne va pas chez moi ?» Le docteur Chen hocha la tête. « Il n'y a rien de mal chez vous, Jamal. Votre cerveau fonctionne simplement différemment de ce que les écoles attendent généralement. » Elle lui montra ses résultats de test. « Vous avez ce que nous appelons la dyscalculie. C'est comme la dyslexie, mais pour les nombres. Votre cerveau traite les informations mathématiques différemment. » Les épaules de Jamal se laissèrent tomber. « Donc, je ne peux vraiment pas être ingénieur. Je n'ai pas dit ça, dit fermement le docteur Chen. J'ai dit que votre cerveau fonctionne différemment. Cela signifie que vous avez besoin de stratégies différentes. De différentes, ça m'approche. Mais cela ne signifie absolument pas que vous ne pouvez pas réussir. » Elle sortit des blocs et des tableaux colorés. « Pour les prochaines semaines, nous allons essayer de nouvelles façons de comprendre les mathématiques. Des méthodes visuelles, des approches pratiques. Nous trouverons ce qui fonctionne pour vous. » Pour la première fois, quelqu'un disait à Jamal que ses difficultés n'étaient pas dues au fait qu'il était trop bête. Elles étaient dues au fait qu'il avait besoin d'outils différents. 1 mois passa. Denzel, fidèle à sa parole, rendit visite à la famille de Jamal chaque semaine. Il apporta des livres sur des ingénieurs célèbres qui avaient surmonté des troubles d'apprentissage. Il vérifiait les devoirs de Jamal. Il a même aidé Tasha avec son projet d'histoire. Un jour, Denzel arriva et trouva Jamal assis à la table de la cuisine, entouré de papiers couverts de diagrammes colorés. « Que représente tout ça ?» demanda Denzel. Jamal leva les yeux avec un sourire. « Mes devoirs de mathématiques. Le docteur Chen m'a montré comment transformer les problèmes d'algèbre en images. C'est tellement plus clair maintenant. » Denzel prit un des papiers. « Vous avez résolu tout ceci, chacun d'eux, » dit fièrement Jamal. « Et je pense que je les ai bien résolus. » Denzel examina de plus près les diagrammes. Jamal avait créé un système visuel pour résoudre des équations, utilisant des couleurs, des formes et des motifs, d'une manière que Denzel n'avait jamais vue auparavant. « C'est remarquable, » dit Denzel. « Vous avez créé votre propre langage mathématique. » Jamal haussa les épaules. « C'est la seule façon dont les nombres ont un sens pour moi. » Denzel s'assit en face de lui. « Jamal, réalisez-vous ce que cela signifie? Ce type de pensée visuelle, c'est exactement ce qui fait de grands ingénieurs. Vous n'êtes pas seulement en train d'apprendre les mathématiques, vous les voyez d'une manière que les autres ne peuvent pas. » Lynette, qui était devenue plus forte grâce à son nouveau traitement, entra dans la cuisine. « Son professeur a appelé aujourd'hui, » dit-elle avec un sourire. « Jamal a eu un B à son dernier examen. »« Un B ?» Le visage de Denzel s'illumina. « Jamal, c'est fantastique, ce n'est pas un A. » dit Jamal, mais il souriait aussi. « C'est un progrès, » le corrigea Denzel. « Et le progrès est tout ce qui compte. » Tasha entra dans la cuisine. « Maman, Jamal, les infos parlent de Monsieur Washington. » Ils se dirigèrent tous vers le salon où les nouvelles locales étaient diffusées. Le journaliste se tenait devant le lycée Lincoln. L'acteur Denzel Washington a créé un nouveau programme de bourse pour les élèves du lycée Lincoln. La bourse soutiendra spécifiquement les élèves ayant des troubles d'apprentissage qui souhaitent poursuivre une carrière dans les domaines des STEAM. La caméra se tourna vers la directrice Rodriguez. Ce don généreux va changer des vies. Les élèves qui auraient pu abandonner leurs rêves ont maintenant une vraie chance. Le journaliste continua. Des sources affirment que Washington a été inspiré par un élève qu'il a rencontré lors d'une visite à l'école le mois dernier, bien que l'identité de l'élève n'ait pas été révélée. Jamal se tourna vers Denzel, la bouche ouverte de stupeur. « Est-ce à cause de moi ?» Denzel haussa les épaules, essayant d'avoir l'air décontracté. « Eh bien, il y a beaucoup d'enfants qui pourraient avoir besoin d'aide. Des enfants comme vous qui ont juste besoin que quelqu'un croie en eux. » Lynette essuya des larmes. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci d'avoir cru en mon fils. »« Il est facile de croire en quelqu'un lorsqu'il refuse d'abandonner, » répondit Denzel. « Jamal a fait le plus dur lui-même. »
Ce soir-là, après le départ de Denzel, Jamal s'assit sur son lit, en regardant le carnet que Denzel lui avait donné, comme celui que Denzel lui-même avait porté depuis l'âge de 17 ans. Sur la première page, Jamal avait écrit « Objectif, devenir ingénieur, prendre soin de maman et de Tasha ». Il ajouta une nouvelle ligne « Aider d'autres enfants comme moi ». Pour la première fois de sa vie, ses objectifs ne semblaient pas impossibles. Ils ressemblaient à des promesses qu'il allait tenir. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Denzel Washington était entré pour la première fois dans la salle de classe de M. Calloway. Le lycée Lincoln avait radicalement changé. La directrice Rodriguez avait mis en place une nouvelle formation pour les enseignants sur la reconnaissance et le soutien des élèves ayant des troubles d'apprentissage. Le Dr Chen avait lancé un programme hebdomadaire à l'école, aidant les enfants qui avaient des difficultés comme Jamal. Mais tout le monde n'a pas embrassé ces changements. M. Calloway est resté amer et résistant. Il avait été contraint de présenter ses excuses à Jamal devant la classe, mais tout le monde pouvait voir qu'il ne le pensait pas. Il faisait toujours des commentaires sarcastiques sous son souffle. Il leva toujours les yeux au ciel lorsque Jamal utilisait ses méthodes visuelles spéciales pour résoudre des problèmes. Un mercredi après-midi, Jamal resta après l'école pour terminer un devoir de mathématiques. Il travaillait à la bibliothèque, utilisant ses marqueurs colorés pour créer des diagrammes pour un problème d'algèbre complexe. Il était tellement concentré qu'il ne remarqua pas l'approche de M. Calloway jusqu'à ce que l'ombre du professeur tombe sur son papier. Toujours en train de dessiner de jolies images au lieu de faire de vraies mathématiques, dit M. Calloway avec un sourire narquois. Jamal leva les yeux, sa confiance faiblissante. C'est comme ça que je comprends, monsieur. M. Calloway prit une des feuilles de travail terminées de Jamal. Je suppose que vous pensez être spécial maintenant. Le grand projet de charité de Denzel Washington? Non, monsieur, dit doucement Jamal. J'essaie juste d'apprendre. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. M. Calloway se pencha plus près. Toute cette attention spéciale ne durera pas. M. Washington finira son film et quittera la ville. Le professeur sévère avait humilié Jamal, l'accusant d'être trop bête pour réussir. L'espoir semblait perdu, jusqu'à l'arrivée de Denzel Washington. Ce qui suivit changea tout, laissant la classe en larmes. C'était un mardi ordinaire au lycée Lincoln. La cloche venait de sonner, et les élèves se dirigeaient vers le cours de mathématiques de M. Calloway. Tout le monde savait que M. Calloway était le professeur le plus dur de l'école. Il enseignait depuis 30 ans et n'avait aucune patience pour ce qu'il appelait les fainéants. Jamal Johnson était assis au dernier rang, serrant son crayon. Âgé de 16 ans, grand et maigre, il avait un visage doux qui semblait constamment inquiet. Les mathématiques n'étaient pas sa meilleure matière, mais il s'efforçait plus que quiconque. Chaque soir, il étudiait jusqu'à ce que ses yeux brûlent, mais les chiffres refusaient simplement de prendre sens. « Très bien, la classe », annonça M. Calloway en se promenant entre les pupitres. « J'ai corrigé vos examens de vendredi. La plupart d'entre vous ont obtenu de mauvais résultats, comme d'habitude. » Les élèves gémirent. M. Calloway commença à distribuer les copies, commentant au fur et à mesure. « Ça et moi, Teresa, tu dois travailler davantage. D. Michael, décevant. B. Sarah, au moins quelqu'un faisait attention. » Arrivé au pupitre de Jamal, il fit une pause. Un sourire narquois se répandit sur son visage. « Eh bien, Jamal. Encore un F. Ça fait quoi, 5 de suite maintenant ?» Jamal regarda le grand F rouge sur sa copie. Il avait la gorge serrée. « 4, monsieur, murmura-t-il. 4, 5. Quelle différence. De toute façon, tu as échoué. » M. Calloway éleva la voix pour que tout le monde puisse entendre. « Jamal ici pense qu'il va être ingénieur un jour. N'est-ce pas, Jamal ?» Quelques élèves ricanèrent. Les joues de Jamal rougirent. « Oui, monsieur, » dit-il doucement. M. Calloway rit. « Avec des notes comme celle-ci, laisse-moi te dire quelque chose, Jamal. Tout le monde n'est pas fait pour réussir. Certaines personnes sont tout simplement trop stupides pour y arriver. Et tu en fais partie. » La salle de classe devint complètement silencieuse. Quelques élèves eurent l'air mal à l'aise, mais la plupart regardaient simplement leur pupitre, ne voulant pas devenir la prochaine cible de M. Calloway. Les yeux de Jamal se remplirent de larmes, mais il refusa de les laisser tomber. Sa mère lui avait toujours dit de rester fort, quoi qu'il arrive. Après sa maladie l'année dernière, il avait promis de se surpasser, de pourvoir à ses besoins un jour.
Je fais de mon mieux, monsieur, dit Jamal. Eh bien, ton mieux n'est pas assez bien, rétorqua monsieur Calloway. Tu fais perdre le temps de tout le monde, y compris le tien. À ce moment-là, on frappa à la porte de la salle de classe. Tout le monde se retourna pour regarder. La porte s'ouvrit lentement, et la proviseure, Madame Rodriguez, jeta un coup d'œil. « Excusez-moi, monsieur Calloway, désolé de vous interrompre, mais nous avons un visiteur spécial aujourd'hui. » Monsieur Calloway fronça les sourcils. « Je suis en cours, Madame Rodriguez. Croyez-moi, vous voudrez le rencontrer, » dit-elle avec un sourire. Elle ouvrit plus grand la porte, et le voilà. Denzel Washington lui-même, debout dans l'embrasure de leur salle de classe. Les élèves sursautèrent. Certains chuchotèrent d'excitation les uns aux autres. Même M. Calloway eut l'air choqué. Denzel était simplement vêtu, jean foncé, chemise boutonnée et veste en cuir. Mais il se tenait avec une telle assurance qu'il semblait remplir toute la pièce. « Bonjour, » dit Denzel, sa voix grave attirant instantanément l'attention. « J'espère que je ne vous interromps pas. »« Pas du tout, monsieur Washington, » bégaya M. Calloway, soudainement nerveux. « Nous sommes honorés de vous recevoir. Qu'est-ce qui vous amène ? Au lycée Lincoln ?» Denzel sourit. « Je suis en ville pour le tournage d'un nouveau film. Une partie se déroule dans un lycée, alors j'ai voulu passer du temps dans une vraie salle de classe. » Madame Rodriguez rayonna. « Monsieur Washington a spécifiquement demandé à visiter un cours de mathématiques. Il a dit que les professeurs de mathématiques sont parmi les personnes les plus importantes de nos écoles. » Monsieur Calloway se gonfla d'orgueil. « Eh bien, j'enseigne depuis 30 ans, alors je serais heureux de partager mon expertise. » Denzel hocha la tête, regardant autour de la salle. « J'espère que je n'ai rien interrompu. »« Juste la remise des copies, » dit M. Calloway. « Malheureusement, beaucoup de mes élèves ne se donnent pas la peine. J'expliquais juste à Jamal ici que certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour réussir. » Le sourire de Denzel s'estompa. Ses yeux trouvèrent Jamal au dernier rang, penché sur son examen raté. « Cesse. » La voix de Denzel était calme maintenant, mais d'une manière ou d'une autre, encore plus puissante. « Puis-je vous demander ce que vous voulez dire par « là » M. Calloway ne remarqua pas le changement de ton de Denzel. Certains élèves n'ont tout simplement pas ce qu'il faut. Ce garçon pense qu'il va être ingénieur un jour, mais il n'arrive même pas à réussir l'algèbre de base. La mâchoire de Denzel se serra. Il regarda à nouveau Jamal, voyant la douleur dans les yeux du garçon. « Auriez-vous quelque chose contre le fait que je m'adresse à votre classe un instant, Monsieur Calloway ?» demanda Denzel. « bien sûr, » dit rapidement M. Calloway. « Ce serait un honneur. » Denzel le remercia, puis marcha lentement vers l'arrière de la salle de classe. Chaque élève le regardait, étonné qu'une star d'Hollywood se tienne là dans leur cours de mathématiques. Lorsqu'il arriva au pupitre de Jamal, Denzel s'arrêta. Il tira une chaise vide et s'assit juste à côté de Jamal. Toute la classe se retourna pour regarder. « Comment vous appelez-vous, jeune homme ?» demanda Denzel, sa voix douce. « Jamal Johnson, monsieur », répondit Jamal, à peine plus qu'un murmure. « Jamal », répéta Denzel comme s'il le gravait dans sa mémoire. « Dites-moi quelque chose, Jamal. Voulez-vous vraiment être ingénieur ?» Jamal hocha la tête. « Oui, monsieur, plus que tout. »« Pourquoi ?» demanda simplement Denzel. Jamal regarda ses mains. « Ma mère est tombée malade l'année dernière. Un cancer. Elle ne peut plus travailler, alors c'est moi qui m'occupe d'elle et de ma petite sœur. » La salle de classe était silencieuse. Même M. Calloway était figé près du tableau noir. « Je veux construire des choses, » continua Jamal, « des choses qui aident les gens. Et les ingénieurs gagnent bien leur vie. Je pourrais prendre soin de ma famille. » Denzel hocha la tête, ne quittant jamais le visage de Jamal des yeux. « C'est une bonne raison, Jamal, une très bonne raison. » Puis Denzel se leva et regarda autour de la salle de classe. Sa présence était calme, mais puissante. « Vous savez, quand j'avais votre âge, je n'étais pas le meilleur élève non plus, » dit Denzel. « J'avais un professeur qui m'a dit que je ne réussirais jamais à grand-chose. » M. Calloway remua mal à l'aise. « Permettez-moi de vous poser une question, Jamal, » continua Denzel. « Combien d'heures étudiez-vous ?»« 2 ou 3 heures chaque soir, monsieur, » répondit Jamal. « Parfois plus le week-end. »« Et vous vous occupez aussi de votre mère et de votre sœur ?» Jamal hocha la tête. « Donc, vous vous levez, vous allez à l'école, vous rentrez chez vous, vous vous occupez de votre famille, puis vous étudiez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus garder les yeux ouverts. C'est ça ? » « Oui, monsieur. » Denzel se tourna vers M. Calloway. «
Il me semble que Jamal travaille plus dur que la plupart des hommes adultes que je connais. Monsieur Calloway se racla la gorge. Eh bien, le travail acharné est admirable, mais... Mais quoi? Demanda Denzel, sa voix toujours amicale mais avec une pointe ferme. Si le travail acharné n'est pas la mesure du potentiel d'une personne, alors qu'est-ce? Le professeur n'avait pas de réponse. Denzel fouilla dans sa poche de veste et sortit un petit carnet en cuir usé. Il l'ouvrit et le montra à Jamal. « Vous voyez ça? Je l'ai toujours sur moi depuis que j'ai 17 ans. La première page dit « Objectif ». Savez-vous ce que j'ai écrit en dessous? Jamal hocha la tête. « Oscar. » Denzel sourit. « Je l'ai écrit quand j'échouais encore aux examens de mathématiques, comme vous. La classe était complètement silencieuse. Même les fauteurs de troubles habituels étaient suspendus à chaque mot de Denzel. Les gens se sont-ils moqués de moi? Bien sûr qu'ils l'ont fait. Certains professeurs m'ont-ils dit d'être plus réaliste? Absolument. Denzel regarda directement M. Calloway lorsqu'il dit cela. Mais voici ce que ces gens ne comprenaient pas. Et ce que vous ne comprenez pas, M. Calloway. Le succès ne dépend pas de votre intelligence au départ. Il dépend de votre détermination à aller jusqu'au bout. Lisa, une fille assise près de l'avant, leva timidement la main. « Oui, jeune fille. » Denzel la reconnut avec un sourire chaleureux. « Mais que se passe-t-il si on essaie vraiment fort et qu'on échoue quand même ?» demanda-t-elle. « J'étudie aussi dur, mais je ne suis pas doué en mathématiques. Non plus. » Denzel hocha la tête pensivement. « C'est une question légitime, et vous savez quoi? Parfois, on échoue. J'ai échoué de nombreuses fois. J'ai perdu des rôles que je voulais. J'ai fait des films qui ont été un échec. Mais voici le secret. L'échec n'est définitif que si vous abandonnez. » Il retourna au pupitre de Jamal et prit l'examen raté. « Ça ?» Il leva le papier. « Ce n'est qu'un examen, un instant, cela ne vous définit pas. » Monsieur Calloway retrouva enfin sa voix. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Washington, vous êtes un acteur, pas un éducateur. J'enseigne depuis 30 ans. » « Et en 30 ans ?» interrompit Denzel. « Combien d'élèves avez-vous dit qu'ils étaient trop bêtes pour réussir ?» La salle de classe devint complètement immobile. Certains élèves se regardèrent, se souvenant des moments où M. Calloway leur avait dit des choses similaires. « Je n'ai jamais dit... » commença M. Calloway. « Je vous ai entendu, » dit fermement Denzel. « Nous vous avons tous entendus. Et de tels mots peuvent rester gravés dans l'esprit d'un jeune pendant toute sa vie. » Le visage de M. Calloway devint rouge. « Je suis simplement réaliste. Tout le monde ne peut pas être ingénieur ou médecin ou... un acteur célèbre, » termina Denzel pour lui. « Vous avez raison, tout le monde n'atteindra pas le sommet de son domaine. Mais tout le monde, chaque personne dans cette salle, mérite la chance d'essayer sans que quelqu'un lui dise qu'elle n'est pas assez bonne. » Madame Rodriguez, qui se tenait tranquillement près de la porte, fit un pas en avant. « Monsieur Calloway, peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion dans mon bureau. » Monsieur Calloway regarda autour de la salle, réalisant soudainement qu'il perdait le contrôle de la situation. « Ce ne sera pas nécessaire, Madame Rodriguez. J'essayais simplement d'être honnête avec le garçon. Il y a une différence entre l'honnêteté et la cruauté, dit tranquillement Denzel, et les enfants peuvent faire la différence. » Il se tourna vers la classe. « Puis-je vous dire quelque chose d'important, quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'avais votre âge ?» Les élèves hochèrent la tête avec empressement. « Votre cerveau est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Lorsque vous luttez avec quelque chose de difficile, comme l'algèbre, vous devenez en fait plus fort ici. » Il tapota sa tempe. Jamal leva les yeux, l'espoir commençant à se montrer dans ses yeux. « Donc lorsque vous restez éveillé tard, en travaillant sur des problèmes qui n'ont pas de sens, vous n'échouez pas. Vous grandissez. Et la croissance est toujours douloureuse. » Denzel alla au-devant de la classe. « Monsieur Calloway, auriez-vous quelque chose contre le fait que j'aide à enseigner votre cours aujourd'hui ?» Le professeur avait l'air de vouloir s'opposer, mais avec la proviseure debout juste là, il hocha la tête à contre-cœur. « Merci, » dit Denzel. Puis il s'adressa à nouveau à la classe. « Aujourd'hui, je veux parler de croyance. Non pas seulement de croire en vous-même, bien que ce soit important. Je veux parler du pouvoir d'avoir quelqu'un d'autre qui croit en vous. » Il regarda chaque élève à son tour. Parfois, il suffit d'une personne, un professeur, un ami, un parent, pour dire « Je crois que vous pouvez le faire », pour tout changer. Il alla au pupitre où M. Calloway gardait ses supports pédagogiques. « Puis-je » demanda-t-il, prenant une pile de papier vierge.
Monsieur Calloway hocha la tête raidement. Denzel commença à distribuer des feuilles vierges à chaque élève. « Je veux que chacun d'entre vous écrive son rêve, ce qu'il désire le plus dans la vie. Ne vous inquiétez pas de savoir si cela semble possible en ce moment. Écrivez-le, simplement. » Les élèves commencèrent à écrire, certains rapidement, d'autres réfléchissant longuement avant de prendre leur crayon. Lorsque Denzel arriva à Jamal, il posa une main sur l'épaule du garçon. « Écris-le, Jamal, rends-le réel. » Jamal prit une profonde inspiration et écrivit « Devenir ingénieur et prendre soin de ma famille. » Denzel sourit. « Bien, maintenant écrivez une étape que vous pouvez faire aujourd'hui pour aller vers ce rêve. Une seule petite étape. » Jamal réfléchit un instant, puis ajouta « Demandez de l'aide supplémentaire après l'école. » Denzel hocha la tête avec approbation. « Parfait. » Lorsque les élèves eurent terminé d'écrire, Denzel retourna au devant de la classe. Monsieur Calloway se tenait sur le côté, les bras croisés, de plus en plus mal à l'aise. « Maintenant, je veux que vous pliiez ce papier et que vous le gardiez en lieu sûr. Regardez-le chaque matin au réveil et chaque soir avant de vous coucher. Qu'il vous rappelle ce pourquoi vous travaillez. » Lisa leva à nouveau la main. « Monsieur Washington, que se passe-t-il si nos rêves changent ?» Denzel sourit. « C'est une excellente question. Les rêves changent, et c'est normal. L'important est d'avoir quelque chose qui vous tire vers l'avant, quelque chose qui vous donne envie d'être meilleur demain que vous ne l'êtes aujourd'hui. » Il retourna au pupitre de Jamal et s'agenouilla à côté de lui. « Jamal, auriez-vous quelque chose contre le fait que je vous parle après les cours? Je connais peut-être des personnes qui pourraient vous aider en mathématiques. » Pour la première fois de la journée, Jamal sourit. « Oui, monsieur. »« Merci, monsieur. » Monsieur Calloway se racla la gorge bruyamment. « Eh bien, cela a été très inspirant, monsieur Washington, mais nous avons un programme à suivre. » Denzel se redressa. « Bien sûr, mais avant de partir, j'aimerais dire une dernière chose. » Il regarda directement monsieur Calloway. « L'enseignement ne consiste pas seulement en un programme. Il s'agit de voir le potentiel de chaque élève, surtout ceux qui ont le plus de difficultés. » Après la fin des cours, Denzel tint sa promesse de parler à Jamal. Ils s'assirent dans la salle de classe vide, tandis que les autres élèves sortaient, beaucoup d'entre eux jetant des regards en arrière vers l'acteur célèbre. « Jamal, puis-je vous poser une question ?» Denzel se pencha en avant sur sa chaise. « Lorsque vous regardez ces problèmes de mathématiques, que se passe-t-il » Jamal haussa les épaules. « Je ne sais pas, mon esprit se vide, comme si tout devenait confus. » Denzel hocha la tête pensivement. « Avez-vous déjà été testé pour la dyslexie ?»« Non, monsieur. » « Ou d'autres troubles d'apprentissage ?» Jamal hocha la tête. « Nous n'avons pas d'argent pour les médecins à moins que maman en ait vraiment besoin. » Denzel sortit son téléphone. « J'ai une amie qui travaille avec des enfants qui ont des difficultés à l'école. Elle pourrait peut-être t'aider à comprendre ce qui se passe. » Les yeux de Jamal s'écarquillèrent. « Vraiment ? Vraiment ?» confirma Denzel. « Et voici autre chose. Je suis en ville pour le mois prochain pour le tournage. Que diriez-vous que je passe une fois par semaine pour voir comment vous allez ?» Des larmes jaillirent des yeux de Jamal. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi? Vous ne me connaissez même pas. »« Parce que quelqu'un l'a fait pour moi, » dit simplement Denzel. « Mon mentor au Boys and Girls Club. Il a vu quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir en moi-même. » Il fit une pause. « Maintenant, je vois quelque chose en vous. »« Que voyez-vous » demanda doucement Jamal. « De la détermination, du cœur, le genre de force qui ne vient pas d'une vie facile. » Denzel se leva. « Venez. Je veux rencontrer cette mère à vous qui a élevé un si bon jeune homme. » Ce soir-là, le SUV noir de Denzel s'arrêta devant l'immeuble de Jamal. Ce n'était pas le pire quartier de la ville, mais il avait certainement connu des jours meilleurs. « C'est ça, » dit Jamal nerveusement. « Ce n'est pas grand-chose. C'est chez vous, » termina Denzel pour lui. « Et il n'y a rien de plus important que ça. » Ils montèrent 3 étages par l'escalier parce que l'ascenseur était à nouveau cassé. Jamal ouvrit la porte de l'appartement 3C. « Maman, je suis rentré et, j'ai amené quelqu'un pour vous rencontrer. » La mère de Jamal, Lynette Johnson, était assise sur le canapé en train de plier du linge. Elle était mince, avec un foulard coloré autour de la tête. Malgré sa maladie, elle avait les mêmes yeux bienveillants que son fils. Lorsqu'elle leva les yeux et vit Denzel Washington debout dans son salon, elle sursauta et essaya de se lever. « S'il vous plaît, ne vous levez pas, » dit rapidement Denzel, se dirigeant vers elle la main tendue.
Sam Johnson, c'est un plaisir de vous rencontrer. Lynette regarda Denzel, puis Jamal, puis Denzel à nouveau. Est-ce réel? Jamal, que se passe-t-il? La sœur de 10 ans de Jamal, Tasha, accourut de la chambre. Maman, qui est... Elle s'arrêta net lorsqu'elle vit Denzel. Oh mon Dieu, vous êtes le type de ce film. Denzel rit. J'ai été dans quelques films, jeune fille. Lequel avez-vous vu? Celui où vous sauvez tout le monde dans... L'avion, s'exclama Tasha. Vol, hocha Denzel. C'était difficile à filmer. Lynette était toujours sous le choc. Monsieur Washington, je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous ici, chez nous? Denzel s'assit en face d'elle. J'ai rencontré votre fils aujourd'hui à l'école. Je dois vous dire, Madame Johnson, vous avez élevé un jeune homme extraordinaire. Au cours de l'heure suivante, Denzel expliqua ce qui s'était passé en classe. Il raconta à Lynette les paroles cruelles de Monsieur Calloway et le rêve de Jamal de devenir ingénieur. « Je ne suis pas surprise de Monsieur Calloway, » dit tristement Lynette. « Jamal rentrait chez lui défait depuis des mois. J'ai essayé de parler à l'école, mais... » Elle s'arrêta, sa signification étant claire. Une mère malade seule n'avait pas beaucoup d'influence auprès de l'administration. « Ah bien, les choses vont changer, » lui assura Denzel. « J'ai déjà parlé à la directrice Rodriguez. Monsieur Calloway sera étroitement surveillé à partir de maintenant. » Lynette essuya une larme. « Merci. Vous ne savez pas ce que cela signifie. »« Il y a autre chose, » dit Denzel. « J'ai une amie, le docteur Sarah Chen. Elle est spécialisée dans l'aide aux élèves ayant des troubles d'apprentissage. J'aimerais qu'elle travaille avec Jamal pour voir si nous pouvons comprendre pourquoi les mathématiques sont si difficiles pour lui. »« Nous ne pouvons pas nous le permettre, » commença Lynette. Denzel leva une main. « C'est réglé. Sarah me doit une faveur de toute façon. Je ne peux pas accepter. Madame Johnson, » interrompit doucement Denzel, « parfois nous devons laisser les autres nous aider. Cela ne nous rend pas faibles. Cela nous rend humains. » Lynette regarda son fils, qui suivait la conversation les yeux grands ouverts, puis elle regarda sa fille, qui ne pouvait pas arrêter de regarder Denzel. Enfin, elle hocha la tête. « D'accord, » dit-elle. « Merci. » 2 semaines plus tard, Jamal était assis dans le bureau du docteur Chen, en train de terminer une série de tests. « Vous avez terminé, » dit le docteur Chen avec un sourire. « Vous avez fait du bon travail, Jamal. » Jamal posa son crayon. « Avez-vous compris ce qui ne va pas chez moi ?» Le docteur Chen hocha la tête. « Il n'y a rien de mal chez vous, Jamal. Votre cerveau fonctionne simplement différemment de ce que les écoles attendent généralement. » Elle lui montra ses résultats de test. « Vous avez ce que nous appelons la dyscalculie. C'est comme la dyslexie, mais pour les nombres. Votre cerveau traite les informations mathématiques différemment. » Les épaules de Jamal se laissèrent tomber. « Donc, je ne peux vraiment pas être ingénieur. »« Je n'ai pas dit ça, » dit fermement le docteur Chen. « J'ai dit que votre cerveau fonctionne différemment. Cela signifie que vous avez besoin de stratégies différentes, de différentes approches. Mais cela ne signifie absolument pas que vous ne pouvez pas réussir. » Elle sortit des blocs et des tableaux colorés. « Pour les prochaines semaines, nous allons essayer de nouvelles façons de comprendre les mathématiques, des méthodes visuelles, des approches pratiques. Nous trouverons ce qui fonctionne pour vous. » Pour la première fois, quelqu'un disait à Jamal que ses difficultés n'étaient pas dues au fait qu'il était trop bête. Elles étaient dues au fait qu'il avait besoin d'outils différents. 1 mois passa. Denzel, fidèle à sa parole, rendit visite à la famille de Jamal chaque semaine. Il apporta des livres sur des ingénieurs célèbres qui avaient surmonté des troubles d'apprentissage. Il vérifiait les devoirs de Jamal. Il a même aidé Tasha avec son projet d'histoire. Un jour, Denzel arriva et trouva Jamal assis à la table de la cuisine, entouré de papiers couverts de diagrammes colorés. « Que représente tout ça ?» demanda Denzel. Jamal leva les yeux avec un sourire. « Mes devoirs de mathématiques. Le docteur Chen m'a montré comment transformer les problèmes d'algèbre en images. C'est tellement plus clair maintenant. » Denzel prit un des papiers. « Vous avez résolu tout ceci, chacun d'eux, » dit fièrement Jamal. « Et je pense que je les ai bien résolus. » Denzel examina de plus près les diagrammes. Jamal avait créé un système visuel pour résoudre des équations, utilisant des couleurs, des formes et des motifs d'une manière que Denzel n'avait jamais vue auparavant. « C'est remarquable, » dit Denzel. « Vous avez créé votre propre langage mathématique. » Jamal haussa les épaules. « C'est la seule façon dont les nombres ont un sens pour moi.
Denzel s'assit en face de lui. « Jamal, réalisez-vous ce que cela signifie? Ce type de pensée visuelle, c'est exactement ce qui fait de grands ingénieurs. Vous n'êtes pas seulement en train d'apprendre les mathématiques, vous les voyez d'une manière que les autres ne peuvent pas. » Lynette, qui était devenue plus forte grâce à son nouveau traitement, entra dans la cuisine. « Son professeur a appelé aujourd'hui, » dit-elle avec un sourire. « Jamal a eu un B à son dernier examen. »« Un B ?» Le visage de Denzel s'illumina. « Jamal, c'est fantastique. Ce n'est pas un A, » dit Jamal, mais il souriait aussi. « C'est un progrès, » le corrigea Denzel. « Et le progrès est tout ce qui compte. » Tasha entra dans la cuisine. « Maman, Jamal, les infos parlent de Monsieur Washington. » Ils se dirigèrent tous vers le salon où les nouvelles locales étaient diffusées. Le journaliste se tenait devant le lycée Lincoln. L'acteur Denzel Washington a créé un nouveau programme de bourse pour les élèves du lycée Lincoln. La bourse soutiendra spécifiquement les élèves ayant des troubles d'apprentissage qui souhaitent poursuivre une carrière dans les domaines des STEM. La caméra se tourna vers la proviseure Rodriguez. Ce don généreux va changer des vies. Les élèves qui auraient pu abandonner leurs rêves ont maintenant une vraie chance. Le journaliste continua. Des sources affirment que Washington a été inspiré par un élève qu'il a rencontré lors d'une visite à l'école le mois dernier, bien que l'identité de l'élève n'ait pas été révélée. Jamal se tourna vers Denzel, la bouche ouverte de stupeur. « Est-ce à cause de moi ?» Denzel haussa les épaules, essayant d'avoir l'air décontracté. « Eh bien, il y a beaucoup d'enfants qui pourraient avoir besoin d'aide. Des enfants comme vous qui ont juste besoin que quelqu'un croie en eux. » Lynette essuya des larmes. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci d'avoir cru en mon fils. » « Il est facile de croire en quelqu'un lorsqu'il refuse d'abandonner, » répondit Denzel. Jamal a fait le plus dur lui-même. Ce soir-là, après le départ de Denzel, Jamal s'assit sur son lit en regardant le carnet que Denzel lui avait donné, comme celui que Denzel lui-même avait porté depuis l'âge de 17 ans. Sur la première page, Jamal avait écrit « Objectif, devenir ingénieur, prendre soin de maman et de Tasha. » Il ajouta une nouvelle ligne « Aider d'autres enfants comme moi. » Pour la première fois de sa vie, ses objectifs ne semblaient pas impossibles. Ils ressemblaient à des promesses qu'il allait tenir. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Denzel Washington était entré pour la première fois dans la salle de classe de M. Calloway. Le lycée Lincoln avait radicalement changé. La proviseure Rodriguez avait mis en place une nouvelle formation pour les enseignants sur la reconnaissance et le soutien des élèves ayant des troubles d'apprentissage. Le Dr Chen avait lancé un programme hebdomadaire à l'école, aidant les enfants qui avaient des difficultés comme Jamal. Mais tout le monde n'a pas embrassé ces changements. M. Calloway est resté amer et résistant. Il avait été contraint de présenter ses excuses à Jamal devant la classe, mais tout le monde pouvait voir qu'il ne le pensait pas. Il faisait toujours des commentaires sarcastiques sous son souffle. Il levait toujours les yeux au ciel lorsque Jamal utilisait ses méthodes visuelles spéciales pour résoudre des problèmes. Un mercredi après-midi, Jamal resta après l'école pour terminer un devoir de mathématiques. Il travaillait à la bibliothèque, utilisant ses marqueurs colorés pour créer des diagrammes pour un problème d'algèbre complexe. Il était tellement concentré qu'il ne remarqua pas l'approche de M. Calloway jusqu'à ce que l'ombre du professeur tombe sur son papier. Toujours en train de dessiner de jolies images au lieu de faire de vraies mathématiques, dit M. Calloway avec un sourire narquois. Jamal leva les yeux, sa confiance faiblissante. « C'est comme ça que je comprends, monsieur. » M. Calloway prit une des feuilles de travail terminées de Jamal. « Je suppose que vous pensez être spécial maintenant? Le grand projet de charité de Denzel Washington? » « Non, monsieur, » dit doucement Jamal. « J'essaie juste d'apprendre. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. » M. Calloway se pencha plus près. « Toute cette attention spéciale ne durera pas. M. Washington finira son film et quittera la ville. Le docteur Chen trouvera d'autres élèves spéciaux. Et tu seras toujours en difficulté, parce que le monde réel ne change pas ses règles pour une seule personne. » Les mains de Jamal se mirent à trembler, mais il se rappela ce que Denzel lui avait dit sur le fait de se défendre. Avec respect. « Monsieur Calloway, » dit Jamal, sa voix plus ferme qu'il ne le ressentait, « je ne demande pas au monde de changer ses règles. Je trouve simplement ma propre façon de les suivre. » Le visage de M. Calloway s'assombrit. « Ne te moque pas de moi, garçon. » « Je ne me moque pas, insista Jamal.
Je suis juste... Juste quoi? Interrompit M. Calloway. Juste un gamin qui a eu de la chance parce qu'une célébrité est entrée dans ma salle de classe. Penses-tu que tes petits dessins vont te faire passer l'université? Penses-tu qu'une entreprise d'ingénierie embauchera quelqu'un qui ne peut pas faire des maths de base de manière normale? Avant que Jamal ne puisse répondre, une autre voix coupa le silence de la bibliothèque. Oui, ils le feront. En fait, ils se battront pour l'embaucher. Jamal et M. Calloway se retournèrent pour voir la proviseure Rodriguez debout là, les bras croisés, avec le docteur Chen à côté d'elle. « Madame Rodriguez, balbutia M. Calloway. Je discutais juste avec Jamal de... J'ai entendu exactement le genre de conversation que vous aviez, dit froidement la proviseure Rodriguez. Et c'est complètement inacceptable. Le docteur Chen fit un pas en avant. Monsieur Calloway, ces jolies images, comme vous les appelez, sont en fait une forme avancée de mathématiques visuelles. Beaucoup des ingénieurs les plus innovants utilisent des méthodes similaires. C'est ridicule, railla M. Calloway. Vraiment? Le docteur Chen sortit sa tablette et ouvrit un fichier. Ce sont des conceptions du département d'ingénierie de Tesla, et ceux-ci viennent de la NASA. Remarquez les similitudes avec le travail de Jamal? M. Calloway jeta un coup d'œil à l'écran, ses sourcils se fronçant de plus en plus. Le monde change, Robert, dit la proviseure Rodriguez, utilisant le prénom de M. Calloway. Et les éducateurs doivent changer avec lui. Si vous ne pouvez pas le faire, il est peut-être temps d'envisager la retraite. Le visage de M. Calloway devint rouge. Me menacez-vous de perdre mon emploi? J'énonce des faits, répondit fermement la proviseure Rodriguez. Nous avons eu 3 plaintes concernant vos méthodes d'enseignement ce mois-ci seulement. Les parents demandent à déplacer leurs enfants hors de votre classe, parce qu'ils dorlotent leurs enfants, parce qu'ils veulent que leurs enfants apprennent dans un environnement où ils sont respectés, interrompit la proviseure Rodriguez, pas rabaissés, pas humiliés, pas à qui on dit qu'ils sont trop bêtes pour réussir. M. Calloway regarda la proviseure Rodriguez, le docteur Chen, puis finalement Jamal, qui observait la confrontation les yeux grands ouverts. « C'est de ta faute, dit-il à Jamal, sa voix tremblant de colère. Toi et ton ami célébrité. Monsieur Calloway, la voix de la proviseure Rodriguez était aiguë. Ça suffit, mon bureau, maintenant. Alors que M. Calloway s'enfuyait, le docteur Chen s'assit à côté de Jamal. Vas-tu bien? Jamal hocha la tête lentement. Oui, je crois. Ne l'écoute pas, dit le docteur Chen. Vos méthodes sont valables. En fait, elles sont exceptionnelles. La proviseure Rodriguez posa une main sur l'épaule de Jamal. Je suis désolé que tu aies dû vivre ça, Jamal. Cela ne se reproduira plus. Que va-t-il arriver à M. Calloway? Demanda Jamal. La proviseure Rodriguez soupira. C'est entre le conseil scolaire et M. Calloway. Mais je peux te promettre ceci, il ne traitera plus aucun élève de cette façon. Après leur départ, Jamal rangea ses affaires et rentra chez lui. Son esprit était en ébullition. Une partie de lui se sentait terriblement désolé que M. Calloway perde peut-être son emploi. Une autre partie se sentait soulagée de ne plus avoir à subir ses commentaires cruels. Lorsqu'il arriva chez lui, sa mère était assise sur le canapé avec Tasha, l'aidant avec ses devoirs. « Comment s'est passée l'école » demanda Lynette. Jamal hésita, puis leur raconta tout ce qui s'était passé à la bibliothèque. Lynette écouta attentivement, son visage devenant inquiet. Lorsque